Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons tout de suite à suivre ce commentaire sur image réalisé par notre équipe juridique sur la modernisation de la justice béninoise. Loi de la République et programme de développement. La loi portant modernisation de la justice en République du Bénin. Qu'est-ce que la loi numéro 2020-08 portant modernisation de la justice en République du Bénin? La loi numéro 2020-08 portant modernisation de la justice en République du Bénin est une loi qui vient renforcer le système judiciaire béninois en facilitant l'accès des justiciables aux services publics de la justice, en modernisant les modes de saisine des tribunaux tout en assainissant le climat des affaires. Elle vient compléter et modifier les dispositions de certaines lois applicables en République du Bénin. Selon l'article 1er de la dite loi, elle a pour objet de moderniser le service public de la justice. Quels sont les textes de loi concernés? Il s'agit de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et complétée. De la loi numéro 2001-38 du 8 septembre 2002 portant statut des huissiers de justice en République du Bénin. De la loi numéro 2002-015 du 30 décembre 2002 portant statut du notariat en République du Bénin. De la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifié et complété. De la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial modifié et complété. De la loi numéro 2016-36 du 23 janvier 2017 portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit en République du Bénin. Quelles sont les principales réformes apportées par cette loi? Au nombre des nombreuses réformes apportées, nous pouvons citer entre autres la création des chambres de petite créance devant les tribunaux de première instance afin de rendre la justice peu onéreuse et rapide. Article 3. La suppression devant les juridictions du travail de la chambre de conciliation qui est devenue à la pratique une source de lenteur dommageable aux partenaires sociaux. Article 3. L'introduction d'une procédure normalisée de règlement de petites créances n'excédant pas 5 millions de francs CFA. Cela dispense de ce fait les justiciables des formalités de timbre dans les litiges civils et commerciaux en faisant recours aux moyens de communication électronique. Article 3. L'allègement du formalisme encadrant l'exercice des voies de recours dans l'application du code foncier et domanial. Article 4. L'élargissement du champ d'intervention de l'école de formation des professions judiciaires à la formation initiale théorique des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs. Article 8 à 11. La dématérialisation progressive des procédures judiciaires concernant la saisine des juridictions, le suivi des procédures et le paiement électronique des frais afférents. Articles 3 et 6. Qu'en est-il de l'assistance judiciaire au profit des justiciables? Pour assurer une bonne assistance judiciaire au profit des justiciables, la loi portant modernisation de la justice en République du Bénin a prévu la création des bureaux d'orientation des justiciables en vue de permettre à ceux-ci d'être mieux informés du fonctionnement de la justice et de bénéficier d'une assistance adéquate dans l'accomplissement de leurs formalités. Article 12 à 15. Un bureau d'orientation existe actuellement au niveau du tribunal de première instance de Cotonou et de Calavi. Où se procurer la loi portant modernisation de la justice en République du Bénin? La loi portant modernisation de la justice en République du Bénin est disponible en téléchargement libre sur le site officiel du secrétariat du gouvernement à l'adresse
sgg.gouv.bj. Elle est également disponible dans les différentes librairies de la place. Un nouveau type de citoyen, NTC, connaît la loi portant modernisation de la justice en République du Bénin. Voilà donc, mesdames et messieurs, les textes de loi qui concernent la modernisation de la justice en République du Bénin. Et comme il vient de le dire, si vous avez besoin d'autres informations, rendez-vous simplement sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj. À présent, nous installons Maurice Santan, notre chroniqueur.